حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. برشوت مرحبا ربوتاي Avi, le Balabait, Madame, on est tous réunis ce soir pour Sheva Brachot du Hatan, M. Abixer, la Kala, qui est devenue maintenant Madame Abixer, qui était la fille Benamou. Elle peut toujours garder les deux noms, comme ma femme, elle a les deux noms, Arfi Pinto. Alors, elle est toujours heureuse de son nom. Alors, ce soir, on est tous réunis pour Sheva Brachot, et il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine qui m'a beaucoup donné à réfléchir. New York de l'obscurité. C'était dans tous les journaux, j'étais encore en Israël dimanche, dans les journaux, New York de l'obscurité, et il y avait une photo dans le journal que il y avait, comment on voyait tout New York, les buildings, tout le cœur de New York, l'obscurité totale. Et le lendemain, lundi, on est arrivé à New York, aussi dans les journaux, il y avait encore New York d'obscurité. Lorsqu'on pense New York, comme il vient de dire Avi maintenant, c'est l'Amérique, c'est l'endroit du matériel, tout est grand, tout est large. Même les sandwichs sont gros. Et les jeux sont gros. Tout est gros. Enfin, il n'y a pas de régime. Ici, on parle de milliards, billiards, trilliards. Je vous donne un parole d'honneur. J'entends, hier, je parlais avec quelqu'un, il me parlait de quelqu'un qu'il a investi 2 billions de dollars. Et pour lui, c'était rien que des peanuts, des cacahuètes, rien du tout. Enfin, ici c'est comme ça, c'est l'Amérique. Mais voir l'Amérique dans l'obscurité, ça fait peur. Ça fait peur. Ça veut dire quoi? Cette semaine, j'étais en train de réfléchir. Je me suis rappelé ce qu'il dit Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il dit, j'ai vu une ville, plein de gens, une grande ville, plein de gens, et les gens qui se promènent. Ramim, ils disent que Shlomo Ameler, sa référence, il va se référer de la grande ville, c'est l'homme. L'homme, c'est une grande ville. Jamais j'oublierai une fois, j'étais chez un médecin, j'avais un problème d'oreille, il avait une grande photo, très très grande photo. Elle prenait presque tout le mur, et c'est une photo qui avait là-bas des arbres, on dirait une ville. Mais j'ai pas compris c'est quoi cette photo-là. J'ai pas compris le sens de la photo. J'ai pas compris. Bon, j'attendais à un moment donné, le docteur il m'a reçu, il m'a examiné, et après il a commencé c'était un juif. Et après je lui dis, on a parlé un peu d'ivraie, il m'a posé une question de la passage de la semaine. Alors je lui dis, je peux vous poser une question. C'est quoi le sens de cette photo qu'il y a là dehors, un grand cadre? Il dit ça. C'est le tampon, c'est l'oreille, un endroit dans l'oreille. J'ai dit, et cet endroit de l'oreille, il est aussi grand que ça? Il me dit, oui, avec la loupe, avec le télescope, ça ce qu'on voit, c'est rien du tout, on découvre encore. Shlomo Ameler, il dit que l'homme, vous avez compris, l'homme, c'est une ville. Et il y a beaucoup de gens dedans qui se promènent, c'est qui? Les gens, c'est le corps, c'est les oreilles, c'est les yeux, c'est une indépendance. Vous savez, les mains, ils sont indépendantes, les pieds mais ils sont tous liés, les uns avec les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on a mal aux pieds, c'est tout le corps que tu as mal. Tu as mal à la tête, c'est la tête qui a mal, c'est tout le corps qui sent le mal. On peut pas détacher un membre du corps, parce que le membre, il fait partie du corps. Il dit Shlomo Ameler que lorsque je vois un homme, c'est une ville que je vois. Je vois une ville qui se promène. Une ville avec des gens, avec des voitures, avec des immeubles. C'est le corps, c'est tout ce que Hachem a créé en nous.
c'est une utilité. Tant que la personne elle est vivante, eh ben, elle est claire. Et lorsque la vie, elle arrête, lorsque la neshama, elle quitte le corps, c'est l'obscurité. C'est ce que j'ai pensé, New York obscur. Voilà, New York, c'est la ville, c'est l'homme. Tant qu'il est vivant, c'est la lumière, c'est le jour, c'est l'argent, c'est le business, time is money. Tout ça, tant qu'il est vivant. Mais une fois qu'il est parti, il n'y a plus de New York. New York, elle voit rien s'il n'y a pas de lumière. New York, elle voit rien s'il est obscur. C'est pas toute la beauté de la Tour Eiffel, la beauté de New York, la beauté de n'importe quelle grande ville, c'est le soir, c'est la lumière. Pourquoi je dis le mot le soir? Pourquoi je dis pas le jour? Ah ben mes amis, parce que le soir, on compare le soir à quoi? Ce monde-là, on le compare à le soir. Et Gan Eden, le monde futur, le paradis, Olam Haba, on le compare à la journée. Parce que là-bas, c'est le jour. Là-bas, c'est le jour. Là-bas, c'est le jour qu'il n'a pas de fin, qu'il est éternel. Et ce monde-là, où on se trouve aujourd'hui, on le compare à un soir. Et qu'est-ce qu'on fait le soir? Ah ben, le soir, vous savez, le soir, c'est la nuit. Et il faut savoir une chose, que le travail de l'être humain, c'est d'éclairer la nuit. Vous avez compris? Le travail de l'être humain, c'est de savoir éclairer la nuit. La journée, elle éclaire. Il n'y a rien éclairé. Et le jour, c'est le jour. Mais la nuit, comment tu vas voir la nuit? Il faut l'éclairer. Donc, dans ce monde-là, c'est un monde qui est obscur. Et pour l'éclairer, c'est un cas avec la Torah. Alors, pour vous, Hatan et Kala, il y avait une histoire de Rav Shmuel, non, Rav Zalman Auerbach, alav shalom, était un grand tzaddik, un grand posécador. Jamais, avec sa femme, il avait un problème. Toujours, il y avait le shalom total. Et chaque jour, avant qu'il rentrait à la maison, il va secouer le col de sa veste. Il le secoue. Alors, parfois, ses élèves, ils lui posent la question, mais tu n'as pas la pellicule. Pourquoi tu secoues la veste? Il leur a dit, lorsqu'on rentre chez un roi, on secoue la veste pour être sûr qu'on est propre. Et chez moi à la maison, il y a le roi. Ah, et ils ont commencé à rigoler. Ah, il y a votre femme. Non, il y a Hachem. Ah, il leur a dit oui. Parce que lorsqu'il y a le shalom, il y a qu'un jour à la maison. Parce qu'on dit Yud Ke. Chez la femme, il y a le He, Isha. Et chez l'homme, il y a le Yud, c'est Ish. Yud Ke, c'est le nom de Dieu. Lorsque l'homme et la femme, ils sont en paix, ils sont dans le shalom, alors c'est la lumière, c'est le jour. C'est Hachem qui est. Et Hachem, on l'appelle Or En Sof. Quand on l'appelle la lumière infinie. Donc Hachem, il se trouve à la maison. Donc il a dit, c'est pour Hachem que je veux et rentrer à la maison avec un sourire. Beaucoup des fois, j'ai lu quelque chose de magnifique cette semaine. Et j'ai pas le droit de le dire, mais je vous le dirai quand même. Je veux pas, non, c'est vrai, c'est des choses que nous les hommes, on est un peu orgueilleux, on peut pas admettre la vérité. C'est bien vous savez que Hachem, il a fait que la femme dépend de son mari. C'est une créature, comme ça Hachem, il a fait. Hachem, il a fait que la femme, elle doit se maquiller. Hachem, il a fait que l'homme ne se maquille pas. La femme, elle se maquille. C'est Hachem qui a fait comme ça. Hachem, il a fait que la femme, on voit que toujours la femme, elle se voit dans le miroir. Toujours. Pourquoi? Chut. Hachem, il a fait que la femme, elle se maquille. Elle se voit pour voir est-ce qu'elle est belle. C'est pas parce que elle fait ça pour elle veut se faire voir. Non, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme. Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme qu'elle soit toujours belle pour son mari. Donc le mari toujours doit lui donner le compliment. Beaucoup des fois, l'homme il va dire si je donne des compliments à ma femme, elle va monter sur moi, elle va se croire. Non, c'est pas vrai. C'est la femme, Hachem, il a créé une nature chez la femme d'être belle, de
de se maquiller, d'être bien pour... D'ailleurs, la Gemara, elle raconte une histoire. Ce matin, j'ai reçu quelqu'un, je donne la parole d'honneur, il a cassé le chidour, étant le chidour avec une femme. Pourquoi il a cassé le chidour? Parce que il lui a dit, c'est important pour moi. Alors, elle lui a posé la question. Ça te dérange que je me maquille? Ça te dérange que je me... Parce que moi, j'aime pas trop le maquillage. Alors lui, il lui dit, non, ça me dérange beaucoup si tu n'es pas maquillé. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il me l'a montré. Hachem, il est témoin. Ce matin, il me l'a montré. Il m'a dit, et il a dit, donne-moi 2 photos de toi. Une photo maquillée et une photo que tu n'es pas maquillée. Et je vais voir la différence. Elle, timide qu'elle est, moi, si c'était ma fille, j'aurais donné une gifle. Elle aurait dû pas faire ça. Elle a été timide, peut-être elle veut se marier. Il a donné 2 photos. Allez me dire, Rabbi David, voilà ma femme, voilà ma copine, lorsqu'elle est maquillée, ce matin. Et voilà ma copine lorsqu'elle n'est pas maquillée. Il y a une différence, quoi. Et moi, je veux qu'elle se maquille toujours. Ah, maintenant, il faut savoir une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Maintenant, d'après vous, quelle réponse je dois lui donner? Il faut que je lui donne une réponse de Torah. C'est pas, maintenant, voilà, il veut casser le chidour à cause de ça. Parce qu'il veut qu'elle se maquille. Alors, je lui dis, non, tu vas pas casser, Hashu Shalom, et tu vas pas rencontrer une autre fille. Non. Mais tu vas lui expliquer que c'est important qu'elle se maquille. De toute façon, je lui dis, je lui ai raconté l'histoire. Il y avait une fois un grand sadique qui s'appelle Abba Hilkiya. Une fois, il n'y avait pas la pluie en Israël. Hachamim, ils sont partis chez lui pour lui demander la pluie. Ils ont trouvé que sa femme n'était pas là à la maison. Ils ont attendu dehors. Alors, lorsque le mari est venu, la femme, elle s'est préparée, elle s'est maquillée, elle est devenue très belle, et elle s'est habillée, elle sort avec un sourire, et dit, Abba, Abba. Elle sort avec un plateau, pour qu'il se lave les mains, et avec un verre d'eau. Alors, les Hachamim, ils ont rien compris. Alors, elle lui a dit, il y a des rabbins qui sont là. Il n'a rien dit. Il les a bien accueillis. Il leur a donné à manger. Et quelques heures plus tard, la pluie elle a commencé à tomber. La femme et son mari, ils ont compris pourquoi ils sont venus. Ils ont prié pour la pluie est tombée. Ah, maintenant, Hachamim, ils ont dit, on voit que ton kouah, il est extraordinaire. Mais il y a une chose qu'on n'a pas compris. On a beaucoup de questions, mais une question qu'on n'a pas compris. Attends, où est la tzniut de votre femme? Lorsqu'elle nous a accueillis, elle n'était pas maquillée, elle était habillée n'importe comment. Et voilà, à un moment donné, lorsqu'elle est arrivée, déjà elle était maquillée, elle était belle, elle était très bien. Et je ne comprends pas, où est la tzniut, où est la pudeur d'une femme? Et il leur a dit, ma femme, c'est la plus grande sadéquette du monde. La preuve, voilà. Cette pluie qui vient de tomber, c'est grâce à elle. Alors, pour la question que vous avez posée, il faut savoir que moi, je suis commerçant. Moi, je suis toujours dans les rues. Je suis toujours dans les souks, dans les marchés. Et je suis toujours avec les gens. Il y a des gens, des hommes, des femmes. La femme, elle veut que je garde une belle image d'elle. L'image de sa beauté. Alors, chaque fois que je viens du travail, elle sort belle c'est comme un signe pour moi, je suis belle que pour toi. Mais tu sais, vous savez, mes rabbins, il leur a dit, lorsque ma femme elle sort dehors, elle se maquille pas. Il y a des moments quand elle se fait belle, il y a des moments quand elle ne se fait pas belle. Pour son mari, elle se fait belle, mais pour les autres, elle ne se fait pas belle. Alors, il ne faut pas mal la juger. Rabotai, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'homme et la femme, dans un foyer, c'est la lumière. C'est très important que l'homme et la femme, dans un foyer, qui pensent toujours à une chose, la présence d'Hachem à la maison. Si nous, on avait l'esprit sage d'utiliser cette idée,
eh ben, jamais on aurait eu des problèmes avec nos femmes dans la maison. C'est toujours, on pense qu'il y a Hachem à la maison. Et beaucoup des fois, malheureusement, on pense qu'on est les seuls à la maison. Il n'y a pas Hachem à la maison. Alors, on oublie ce moment-là donné qu'il n'y a pas Hachem, de la colère. Et lorsqu'on ne pense pas à Hachem, le Yud de la Ish, il disparaît. Le He de la femme, il disparaît. Et qu'est-ce qui va rester? Esh, le feu. Et lorsqu'il y a le feu brûle tout. Et le feu peut brûler même un mariage de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Un mariage, vous savez, et je termine. Vous voulez réussir? C'est, de temps en temps, il faut regarder la mezouza. La mezouza, elle vous rappelle quelque chose. Elle vous rappelle, il y a Hachem à la maison. Le fait qu'il vous rappelle qu'il y a Hachem à la maison, donc, c'est la paix. Et je termine avec une femme à Bnei Brak. Cette femme à Bnei Brak était très vieille, très vieille. Tout le temps des problèmes avec son mari. Tout le temps, elle va au Beddin. Et le Beddin, il lui dit, allez, il lui font Shlom Bayit. Un jour, elle dit, je bouge pas de là, je veux mon guet. Mamash, elle n'a pas bougé de la maison. Elle a dit, je veux mon guet. Alors les rabbins lui ont dit, mais tu es vieille, pourquoi qui va te marier? Regarde ta tête comment elle est, ton nez, regarde comment tu es, tu fais peur, qui va te marier? Et le mari était le mari aussi tout tordu, vieux, tout vieux. Alors, le mari rigole, il dit, moi je t'aime comme ça, même qu'elle est comme ce qu'elle est, d'ama qu'elle. Elle lui a dit, mais je veux pas rester avec toi. Je veux pas rester avec toi. Ça, je quitte pas ce Beddin, je reste là. Alors le Beddin lui a dit, il faut que tu nous donnes raison pourquoi tu veux le divorcer. Une raison valable. Parce que tu n'es pas jeune. Si tu es vieille, tu as 90 ans, 100 ans, malade, tu n'as pas de dents, pourquoi? Il faut qu'il y ait une raison. Elle dit, il m'a tellement fait souffrir, il est malade, il est cardiaque, j'ai pas envie de faire Shiva pour lui. J'ai pas envie que je vais être obligé de m'asseoir par terre pour lui. Je le déteste. Alors, Hachamim lui a donné tout de suite le guet. Maintenant, un des rabbanim qui était présent, il a pleuré. Lorsqu'il a raconté cette histoire dans un cours, il a pleuré. Il a dit, regarde combien la gentillesse dans une maison, la lumière que ça peut apporter dans une maison. Ma mère, est restée fidèle à son mari, mais presque 40 ans après qu'il est parti. Ma belle-mère aussi. Tellement qu'elle était attachée à son mari, et pourtant, ma belle-mère, son mari, était plus vieux qu'elle, peut-être de 15 ans, ou peut-être un peu plus, mais tellement qu'elle avait de la peine pour lui, jusqu'à qu'elle-même, un an plus tard, elle est partie. Pour vous dire combien la maison, c'est important. Vous êtes maintenant ce soir, je suis parti à l'hôpital, j'ai vu une femme, la pauvre, qui a 38 ans, que le bon Dieu lui envoie il faut hacher les mains. Elle est dans un coma depuis 1 an. Elle est tombée, la pauvre, du cheval, sur la tête, et vous savez ce qu'il m'a dit son mari? Tu as écouté ce qu'il a dit, hein? Il m'a dit, Rabbi, les médecins en Israël, ils ont dit qu'elle allait mourir. Bon, Hachem, elle n'est pas morte. On l'a rapatriée ici. Rabbi, j'ai 7 enfants avec elle. J'ai 7 enfants. Mais je ne veux pas que simplement elle se réveille du coma. Je veux qu'elle leur parle. Je veux qu'elle leur prépare la bar mitzvah. Je veux qu'elle leur prépare. Regardez, 1 an. Je regarde le mari. Et j'allais lui dire, je voyais dans son visage l'amour qu'il porte à son mari. À sa femme, je vois. Et pourtant, sa femme, ça y est. Pour les médecins, ça y est. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'espoir. Dans le coma, c'est fini. Mais lui, non. Ça prouve qu'il a toujours aimé sa femme. C'est ça, Rabotaï. Ish Isha. Ish Isha Shrena Benehem. L'homme et la femme, ils sont ensemble. Ils apportent une lumière dans la maison. Sinon, que Dieu préserve, c'est comme une maison. Beaucoup des fois, une maison sans Torah. C'est une maison obscure. C'est une maison de Hosher, il n'y a rien. On ne sent pas la Gdusha, il n'y a rien du tout.
Mais là où on est sur l'Akdoucha, lorsqu'il y a la Torah, lorsqu'il y a le shalom à la maison, Be'ezat Hashem, on souhaite à la famille Abigzer et la famille Benamou pour ce beau mariage qu'ils ont fait, le mariage de Gdoucha, que vous aurez, Be'ezat Hashem, la santé, la joie. Donc il vient de dire Avi, vous êtes une famille de prière, vous Hatan, combien vous avez prié pour que ce mazal réussisse. Moi, je vous connais depuis combien de fois, depuis l'année dernière à Montréal, vous êtes venu chez moi comme 2-3 fois, Rabbi David, je vous en prie, Rabbi David, je veux cette fille. Même qu'une fois, je t'ai dit, c'est pas ton mazal, il y aura une autre. Non, je veux que c'est elle. Donc, ta prière, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu. Et tu as bien choisi. Tu as choisi une fille bien, Baruch Hashem. Et toi aussi, ma petite Kala, vous aussi, vous avez bien choisi. Vous avez choisi quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a prié pour que tu sois son mazal. Et comme qui dit Hachamim, le mazal, c'est pas facile. Il faut beaucoup prier pour le mazal. Donc, voilà, vous êtes une famille de prière, une famille de Emouna. Et nous tous ici présents, que Hachem vous protège à vous tous. Que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et puis, il envoie cette femme qu'on a vue ce soir à l'hôpital, puis la Hata et la Kala, et vos prières pour elle, que Hachem, il lui envoie une fois chez les mains, et qu'il y aura un miracle complet, qu'elle se réveille de son coma, comme que Rav Sitruk Alav Shalom, il s'est réveillé de son coma miraculeusement, elle aussi, si Dieu veut comme ça, et Be'at Hachem, et bénisse les autres Mishiach. Keno, les miracles, et Ameno, Amen. حيم بنتو وقف لنا زي